On va revenir sur l'affaire Frédéric Becbédé. D'ailleurs, vous avez vu hier, Kelly a eu c'est sur les réseaux, c'était un truc de fou. Elle a eu, c'était 50 000 tweets, je crois, il y a eu. 50 000 tweets de gens qui étaient d'accord avec ce qu'elle a dit hier. Elle avait poussé un coup de gueule, puisque l'acteur de 58 ans a une relation avec une jeune fille de 17 ans. Après, c'était pas ça le souci. En fait, en tout cas, au niveau de la loi, c'était pas ça le souci. Elle parlait de la morale. La moralité. Voilà. Hier, l'écrivain était passé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol. Ce qui a fait énormément réagir depuis quelques heures, c'est son communiqué ironique qu'il a sorti derrière. Petit récap. Et ça a l'air de prouver qu'il a l'air sûr de lui, en tout cas, son communiqué, hein, Gilles. Hein. Oui, absolument. Regardez le récap de cette affaire. Hier matin, l'écrivain Frédéric Becbédé a été placé en garde à vue à Pau dans le cadre d'une enquête pour viol après une plainte déposée cet été par une jeune femme qui aurait entretenu une relation avec lui. Elle affirme qu'il l'a violée de façon digitale. Et si le romancier de 58 ans nie les faits qui lui sont reprochés, mon client se montre parfaitement confiant en l'issue de la procédure. Frédéric Becbédé, dont la garde à vue a été levée hier en fin d'après-midi, a tenu à réagir quelques heures plus tard à travers un communiqué où il ironise sur la situation. Le poulet au curry était sec et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue. Alors Frédéric Becbédé fait un communiqué ironique à sa sortie de garde à vue. Est-ce indécent ? Est-ce indécent ? Ouais. Est-ce indécent ? Ah, bah Gilles Verdez, oui, c'est normal, toujours Gilles Verdez. Alors, je vais demander d'abord à Raymond, tiens. D'abord, c'est trop court. C'est pas comme ça qu'il dit. Il remercie la police. Alors, là, c'est trop court. Je vais le redire, parce que comme d'habitude, c'est toujours mal fait. Voilà. Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leurs locaux. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. 2 réserves cependant. Le poulet au curry était sec et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat. Voilà, donc alors moi, quand j'ai lu ça, c'est pour ça que je mets non. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit là. Il s'en prend pas à la jeune fille, ça n'a rien à voir avec l'affaire, c'est juste qu'il remercie les effectifs, c'est un communiqué, c'est de l'ironie. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, le parking, il manque un parking devant le commissariat, j'ai trouvé ça drôle. Donc je mets non, pour moi, c'est pas mal placé. Il s'en prend pas à la jeune femme, en fait. Donc c'est 2 choses différentes. Oui. C'est de l'humour, il a fait de l'humour. Mais ça, c'est pas un communiqué, c'est plus une vanne, en fait, c'est le ton de Becbédé. Et lui, dans ses bouquins, souvent, il s'est un peu indigné des dérives de MeToo. Et là, je pense qu'il estime faire partie de ces dérives. Il en a beaucoup parlé dans ses livres. Et il a le droit de dire ça. Et effectivement, il n'y a pas de manque de respect envers la victime présumée. Donc, il a le droit de le faire. Après tout, il s'en prend pas à elle. Donc, Gilles n'est pas d'accord. Je trouve ça déplacé, totalement déplacé et indécent. En fait, il estime effectivement, vous le soulignez Cyril, que la garde à vue s'est bien passée. Son avocat a demandé des actes supplémentaires. Lui, en son fort intérieur, il est persuadé que l'affaire va en rester là. Il ne sera pas mis en examen. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, il y a quand même une plaignante. Je trouve ça indécent. Il est quand même convoqué. Il n'est pas invité, il n'est pas accueilli. Il est convoqué pour une affaire de viol. Je trouve que c'est indécent, ce communiqué qui se veut drôle, ironique. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Ça me peine. Voilà. Je suis dévasté, navré. Il n'a plus le droit de parler, en fait. Il n'a plus le droit de rien dire. T'as pas le droit de te moquer comme ça de qui ? Il se moque pas de l'affaire. Il se moque pas de l'affaire, là. Il fait un communiqué. Tu te fous de moi, il de fait, quand tu dis que t'es innocent, il va en parler. Lui, je suis d'accord avec vous. Lui, dans sa tête, il est à 100% innocent. Il a dit, je ne reconnais pas les faits. Il l'a dit. Il a dit pour lui, il n'est pas coupable. Donc il fait un communiqué comme ça. Oui, mais justement, Raymond, en fait, moi, si je me sentais innocent et que je savais que j'étais innocent, c'est pas pour autant que je ferais ce genre de blague, parce que pour moi, en fait, ça décrédibilise finalement ma défense déjà d'avance. Et puis je trouve même que c'est limite un manque de respect pour les victimes qui parfois, elles, sont vraiment victimes, tu vois, dans un autre cas. C'est-à-dire que c'est une procédure qui a le mérite d'exister, tu la respectes même si t'es innocent. Et là, pour le coup, mais imagine qu'il la respecte pas. Tous les mecs qui sont accusés à tort ou à raison, ils prennent cet air grave en disant voilà, je suis terrassé, etc. Ils peuvent se taire aussi, tout simplement se taire et attendre. Non, mais se taire. Parce que comme il y a ça fait un gros buzz, il est obligé de parler. Ça fait un énorme buzz, il est obligé de parler. Sa carrière en pause. Et là, le fait, en fait, tu peux pas te taire après ça, t'es obligé. Mais ça le rend détestable, c'est pas une bonne tactique. Je suis pas d'accord. Alors Jean-Michel n'est pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. On préjuge pas du tout des suites de l'affaire, mais je trouve que c'est une façon de ne pas mettre un pied dans le tribunal médiatique qui s'est déclenché. C'est le fait de rester en dehors. Il est sûr de son bon droit. Je sais pas ce que donnera l'affaire, mais voilà, c'est une façon de montrer bien à lui, qu'il lui ressemble, voilà, qu'il se sent complètement innocent des faits qui lui sont reprochés. Et voilà, c'est un peu ironique, mais il met pas le pied avec les termes d'avocat, mon avocat, etc. Non, il reste en dehors de ça. Moi, je trouve que c'est plutôt crédible. Ou la jeune fille, ça aurait été grave. Je pense que ça réveille justement au contraire le tourbillon médiatique. Ça va déchaîner au contraire les réseaux sociaux beaucoup plus. Il assumera.
Il a les épaules solides, c'est Je large. trouve qu'il a une manière de dédramatiser, non pas l'affaire, mais le fait que tous les jours, c'est force de le constater. Oui, mais tous cette les affaire, il n'est pas un personnage de fiction dans ce cas-là, tu vois. C'est pas un roman qui se passe là. C'est la vraie vie. Constater, c'est que tous les jours, quelqu'un est dans la sauce. Tous les jours, il y a un nouveau mec qui est dans la sauce. Oui, mais bien sûr, et on ne sait pas ce qui se passe en plus. On ne sait rien. Soit il n'y a que des gros porcs dans ce milieu, et c'est à ce moment-là très regrettable. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des affaires comme ça tous les jours, et qu'au bout d'un moment, voilà, il s'en amuse presque. À tort ou à raison. Moi, ça me dégoûte parce qu'il n'a pas été accusé de vol, mais de viol. Donc je trouve que c'est indécent. Et puis on ne sait pas pour l'instant s'il est innocent ou pas. Et moi, je préfère croire une potentielle victime de viol qu'un potentiel violeur. Donc je trouve que moi, ça me dégoûte ce qu'il dit. C'est ça. D'accord, donc vous, ça vous choque? Ouais, moi, ça me choque. Tu ne peux pas rigoler de sujets comme ça. Pedro? Non, mais c'est exactement ça. Là, ce que tu dis, Guillaume, c'est que tu pars du principe que c'est soit tout le monde est innocent, soit tout le monde est coupable. Il y a toute une nuance. T'imagines bien que les gens, les femmes ne s'amusent pas à aller porter plainte et à faire toutes ces procédures qui sont traumatisantes par bonheur. C'est pas à vous de le décider. Mais non, bien sûr que oui, mais quand toi, tu es dans la sauce comme lui, il est dans la sauce, eh ben, tu essaies de faire profil bas et de te montrer stratégique pour ta défense. Tu ne cherches pas à faire de la provocation parce que l'opinion publique va se dire en fait tout le monde est surpuissant, les mecs se croient au-dessus des lois. Soit ne parlent pas, soit prennent un air très grave en disant voilà, je suis abattu, je suis terrassé. C'est une manière de donner du crédit à ce tribunal médiatique. Lui, il a pris le parti de dire je m'en fous, je fais comme si de rien n'était et j'en m'en amuse même. Après, peut-être qu'il a tort de le faire. Guillaume, là où tu as raison, effectivement, il fait du bec BD. Bec BD, on l'attend là-dessus, on l'attend sur l'ironie, on l'attend sur le pas de côté, sur l'humour, etc. Il se trouve que là, en l'occurrence, il y a quand même le pas de côté. Il se trouve qu'en l'occurrence, là, il y a une jeune fille qui est allée porter plainte, donc on ne sait pas dans quel état elle se trouve, cette jeune fille. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Moi, j'ai une question à vous poser parce que mais il y a plein de jeunes femmes aussi qui sont des victimes, qui sont dans le cas de figure de cette jeune femme et qui ont peut-être mal vécu ce communiqué. J'aimerais moi, vous poser une question. Revenir sur les propos de Kelly hier. Est-ce que ça vous choque, vous, 58 ans, 17 ans, même si légalement il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que ça vous choque 58 ans, 17 ans? Dites la vérité. On se dit tout ici. Oui. En fait, c'est pas la différence d'âge qui est... parce que si c'était 30, 70, c'est différent. Mais là, c'est qu'à 17 ans, on est encore très naïf, on n'a pas conscience de tout, on est parfois totalement immature. Donc là, pour le coup, oui, le problème, c'est pas la différence, c'est le fait que l'âge est très bas. Donc c'est quoi, en fait, l'âge qui aurait... Mais moi, je suis personne pour dire ça. Mon 17 ans, ça me semble... Non, mais pour toi, ça serait quoi? Pour moi, à partir de 20 ans, on commence déjà à avoir conscience des choses. Avant 20 ans, c'est un peu compliqué. 17 ans, c'est... Même moi, si tu as 60 ans et 19 ans, je me dis qu'il y a encore un problème. Tu dis c'est par rapport à... Mais moi, je dis à partir de 20 ans, c'est après chacun peut donner un âge. Ils disent ce qu'ils pensent. Voilà, ils disent ce qu'ils pensent. Mais moi, plus l'âge est haut, plus je me dis attention, le curseur. Si le mec a 60 ans, tu peux 25, 30, c'est pas gênant. Ça gêne pas. Mais 19 ans, 18 ans, ça gêne. C'est quand même... moi, je partage ce qu'a dit Kelly hier. 17 ans, moi personnellement... Pour la morale, on s'en fout de la morale. Je ne juge pas du tout. Frédéric Becbédé, voilà, il a 58 ans. Qui a 58 ans ici? 59. Gilles, voilà, Gilles, bon, il a ton âge à peu près. Je te verrai pas avec une meuf de 17 ans, excuse-moi. À 17 ans. Mais par exemple, Polska, elle a 24 ans, ça me choquerait pas tant que ça, parce qu'elle a la maturité suffisante. Par contre, Polska et Gilles. Polska peut-être. Non, mais 24 ans, voilà. Non, mais 17 ans, c'est mineur. C'est vrai que 17 ans, le 1 devant, le chiffre, il est dur. Quand même, après, il fait ce qu'il veut. Et on dit ce qu'il veut, on ne juge pas. Cyril, mais c'est vrai qu'il fait... Voilà, 17 ans, c'est vrai que... Raison de plus pour faire profil bas, même s'il est innocent par la justice. Rien que parce que cette jeune fille a 17 ans, la blague est d'autant plus, je trouve que c'est un argument auquel j'ai même pas pensé, mais le fait qu'elle ait 17 ans, c'est d'autant plus mal placé, je trouve, de faire une blague. Non, mais après moi, dans ce que disait Kelly hier, elle disait 58 ans, 17 ans. 17 ans. Ça veut dire que 17 ans, en vrai... T'es mineur. T'as rien à lui dire, normalement. Non, mais au-delà de ça, c'est tes parents encore. Ils sont quand même... à 17 ans, t'es pas complètement indépendante, je suis désolé. C'est tes parents qui... Voilà, tu vis sûrement chez tes parents. Tu racontes peut-être des trucs à tes parents, je sais pas quelles sont tes relations, mais... C'est-à-dire que je comprends ce qu'elle veut dire. Kelly, dans le truc où... C'est vrai qu'aussi, quand les gars... tu sors avec une meuf de 17 ans, tu sais que tu... Tu peux avoir des problèmes, mine de rien, parce que ça passe pas. C'est quelqu'un qui voilà, et je comprends, c'est une ado. Donc elle décide pas toute seule, elle sait pas trop ce qu'elle fait, elle peut être influençable.
c'est voilà, 20 ans, même 19 ans, je trouve déjà 19 ans, voilà, c'est mineur, 17 ans, c'est ça aussi, hein. C'est au-delà de la majorité sexuelle, si je puis dire, mais c'est mineur sur le plan légal, donc c'est compliqué. Même si elle est peut-être très mature, bien évidemment. Elle pourrait être à l'école encore. Voilà, exactement, à 17 ans, t'es en première, frère. En terminale, en première. Moi, à 17 ans, j'étais en 4e, frère. Après, si s'ils se marient et s'ils ont beaucoup d'enfants, on dira qu'il n'y a pas de problème. En fait, tout dépend aussi de l'issue de l'histoire aussi. Et dans son dernier livre, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, il écrivait « Le désir masculin est dangereux, heureusement, il y a des lois ». Avec BD. Mais donc, je vous dis, voilà. le truc... Il y a des gens qui disent oui, faut pas oublier que la jeune fille était consentante au départ. C'est pas ce qu'on dit. On n'est pas dans un truc de loi. On est dans un truc de. Kelly, elle a dit hier un truc. Elle a dit si tu aussi t'étonnes pas que tu aies des problèmes quand tu as 58 ans et que tu sors avec une meuf de 17 ans. Déjà, la jeune fille de 17 ans. Voilà, c'est vrai que 17 ans, 58 ans, c'est... Oui, mais après, Cyril, il y a aussi des couples qui tombent amoureux, qui s'aiment, qui font des familles avec des grosses différences d'âge. Non, mais je dis pas. Donc, c'est pas, il n'y a pas de règle. Non, mais moi, c'est juste le truc 17 ans. Je vous dis, à partir de 19, 20, 19, 20, tout passe. Enfin, moi, j'ai des gens que je connais qui ont une énorme différence d'âge. Bien sûr. Moi, j'ai 25 ans. Kelly, elle a dit que... Moi, j'ai 25 ans avec ma chérie. Mais elle n'a pas 17 ans, elle a 37. C'est ça. Mais j'ai 62. Ça n'a rien à voir. Ça change tout. Et Kelly, elle a dit ce que tout le monde pense. La vérité, c'est que si tu as une fille de 17 ans, une sœur de 17 ans, moi, je la vois avec un mec de 58 ans, il y a un problème. Je vais voir le mec de 58 ans. Oui. Bah oui. Quand je fais du pété de nez. J'ai une fille de 19 ans. Mais tu vois, du coup, Guillaume, raison de plus pour ne pas faire la blague. Moins une fumée. Oui, c'est pas le même sujet. Mais pourtant, c'est la base. Mais oui, 17 ans, c'est choquant, bien sûr. Et moi, même 19 ans, les mecs, moi, ma fille, elle a 19 ans, elle me ramène un mec qui a 58 ou 60 ans, qui est plus vieux que moi, je dirais, on prend toi, c'est quoi ton projet? Oui, mais c'est le projet. Tu parles de projet, c'est pas... C'est 17 ans, moi, comme a dit Gégé, 17 ans, t'es en vérité, t'es encore au lycée, t'es encore au lycée, frère. Tu votes pas, tu conduis pas, tu fais rien. Tu vas pas au casino avec ta meuf, hein. C'est un cas particulier. Là, on n'est pas que sur innocent ou coupable. On est sur, comme vous l'avez dit, c'est la moralité. Moi, j'ai 25 ans. Mais je l'ai rencontré, j'avais 30 ans. À 30 ans, j'ai la tête sur les épaules. Je sais où j'en suis, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, demain, je te dis, voilà, Pascal, elle sort avec un mec de 70 ans, ça me choque pas. Non, mais c'est vrai. Ou pour d'autres raisons. À la limite, chacun pense ce qu'il veut. Et même, Pascal sort même avec un mec de 20 ans, ça me choque pas. Ça choque moins quand c'est les femmes. Bien sûr. Non, mais ça ne choque pas. Tu sors avec un mec de 20 ans. Bah, fais-toi plaisir, la cougar, là. Hein la cougar. Non, mais c'est vrai. Fais-toi plaisir. Non, mais alors on est d'accord, est-ce indécent? Oui, c'est ce qu'on dit tous ce soir. Non, on n'est pas tous. C'est pas tous. Non, on parle du communiqué, là. Oui, mais chose. Non, c'est un lien avec la morale. C'est la sortie de la On parle du communiqué. Ah oui, mais... Gilles, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'elle a dit, Kelly, toi? Moi, je ne suis pas en désaccord avec elle. Moi, c'est 17 ans. C'est exactement comme vous. C'est 17 ans qui me... Moi, j'ai une sœur de 17 ans. Ouais. Parce que le problème, c'est ça, il faut se mettre à la place. Ah oui, t'as une sœur de 17 ans, elle te dit, il y a un gars de 58 ans. Non, il le défonçait. Déjà, le gars, je vais l'appeler. Ah bah oui, direct. Frère, comment ça se fait que tu chébranles ma sœur? Non, mais c'est vrai. Faut pas, obligé. Tu vas lui dire, c'est quoi le bail? Tu vois ou pas? Donc après, si elle te dit elle est amoureuse de lui, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est si l'homme, vous allez le voir, il vous dit c'est la femme de ma vie, je suis amoureuse de lui, je veux faire ma vie avec lui. C'est pas pareil que si vous êtes un plan. Contre, il dit, je ken ta sœur, là, coup de tête, le nez fracturé. C'est juste. Je comprends même pas qu'un homme s'autorise à regarder des femmes de 17 ans, des filles de 17 ans. Mais tout le monde regarde les filles de 17 ans. Bah, je sais pas, moi, non, mais là, il faut pas les mecs être dans la morale. Mais oui. En fait, moi, quand je dis ça, je pense à moi, voilà, si je me dis si j'ai une petite sœur de 17 ans, voilà, dans la morale. Voilà, c'est comme toi tu penses pareil, voilà, c'est pas, j'aime pas les mecs qui font la morale, excuse-moi. Non mais arrêtons d'être hypocrites. On connaît plein d'hommes qui ont beaucoup d'argent, qui sont tous avec des filles beaucoup plus jeunes. Non mais bien sûr, arrêtez de dire ça. Mais toi t'es jeune, t'es pas concerné. Je te dis juste que quand les mecs ils ont 60, 65 ans, jamais. Bien sûr. Bah, moi, je ne m'autoriserai jamais à avoir une relation de séduction avec une fille de 17 ans. Dans le showbiz et tout ça, dans ces milieux-là. Alors dis-le toi, lui, il fait ce qu'il veut. Mais parce que dans ma tête, je trouve ça malsain et je trouve que c'est problématique. Mais dans le showbiz et tout ça, dans ces milieux-là, dans les mecs. À 20 ans, t'es déjà sorti avec des meufs de 20 ans. Oui, oui. Mais à 29, à 28. Mais après, 20 ans, c'est pas pareil. 17 ans, c'est mineur. Il y a un sort de psychologique de. Ah oui. Et quand les hommes divorcent, généralement, c'est pas pour être avec des femmes plus âgées ou de leur âge. C'est pour être avec des femmes beaucoup. Pas des adolescentes. Beaucoup. C'est adolescent. Oui, mais il y a quand même ce truc-là de différence d'âge. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde autour de la table trouve ça indécent, et pourtant la loi, c'est 15 ans et 3 mois.
Ouais. Donc c'est quand même. Ça, non, parce que tout le monde trouve ça bizarre, mais c'est la loi. La majorité sexuelle est fixée à 15 ans et 3 mois. Oui, mais c'est bizarre quand même. Mais je vais te dire, c'est pas pour ça que moi je considère qu'une fille de 15 ans et 3 mois, c'est une femme. C'est ça. Mais les lois, ils ne sont pas l'avenir des Français. Non, mais c'est comme ça. Ça peut être amené à changer parce que moi je pense que ça serait bien de. Non, parce qu'en fait, on le sait, les ados à 14-15 ans. Mais entre eux alors. Voilà, c'est ça. Parce que 15 ans, par exemple, et 3 mois avec quelqu'un de 70 ans. Ouais, mais en fait, c'est là. 15 et 18, par exemple, c'est pas choquant. 15 et 19, c'est pas choquant. Non. 17 et 58, désolé, il y a un problème. Non, mais je vois ce que je veux dire. Après, c'est comment tu considères. Moi, voilà, une fille de 15 ans, je la considère pas comme une femme. Tu te dis, voilà, c'est vrai. Et du coup, la loi, c'est une femme. Alors, là, en l'occurrence, il y aurait deux problèmes. Une femme, pour moi, je considère une fille comme une femme à partir de 20 ans. Moi. Voilà. Pas comme vous, 19 ans, 20 ans. Dans l'exemple de Polska, il y aurait à la fois le problème moral et aussi 45 ans. Ouais, et aussi le problème légal, parce que l'écart entre 15 ans et 60-70 ans serait jugé comme n'étant pas conforme à la légalité. C'est ça que j'ai dit. Voilà, il y aurait les deux là. Là, il y aurait les deux. C'est pas tant l'âge, c'est l'âge la différence. C'est pas tant l'âge. Moi, c'est la différence. Ils se racontent quoi, ils se disent quoi. Non, mais parce qu'elle est mineure. Attention, parce qu'elle est mineure. Puis la finalité, c'est que peu importe si il est finalement blanchi ou non, elle a quand même fait cette démarche-là. Donc c'est que c'est quelqu'un qui souffre quand même, peu importe qu'elle le fasse pour je ne sais quelle raison. C'est qu'elle a mal vécu quelque chose. Bien sûr. Donc. Et l'enquête se poursuit. Hein. On va voir ce que pensent les téléspectateurs. Ah non, je crois qu'on a été. Bah oui, les mecs. Alors, je sais pas, il paraît qu'il y a eu un problème avec les sondages, donc on va voir si c'est les vraies réponses pas. Mais non, apparemment, c'est non. Donc 80% des gens trouvent pas ça indécent, les chéris.